Salut à tous et bienvenue dans le QG des vidéastes. Aujourd'hui, vidéo satisfaction puisqu'on va déballer ensemble le DJI Mini 2, petit frère du Mavic Mini, à peine sorti et déjà sur mon bureau. Au programme du jour, déballage, comparaison avec son prédécesseur, le Mavic Mini donc, premières impressions, allumage, mais c'est que le début, c'est une nouvelle série de vidéos qui démarre et on va comparer ensemble plus tard la qualité vidéo de cet appareil, des deux l'un à côté de l'autre, et puis je prévois aussi de vous tourner un tutoriel sur le post-traitement d'image dédié au DJI Mini 2. Alors c'est parti! Le Mavic Mini 1, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça fait à peine un an. C'est un drone qui est super cool, qui est plein de capacités, surtout quand on considère son poids, il fait moins de 250 grammes, et son prix, il est vendu à partir de 399 €. Il est extrêmement capable, abordable, il correspond à plein de monde, et pourtant, moins d'un an après, nous voilà déjà avec son successeur, le DJI Mini 2, qui est plus cher puisqu'il coûte 50 € de plus pour le pack standard et 100 € de plus pour le pack Fly More. Ceci dit, il apporte plein de nouveautés sympas et je suis sûr que malgré tout ça, il saura parfaitement trouver sa place sous les sapins de Noël en 2020 comme ça a été le cas en 2019. Allez, c'est parti pour le déballage. Du coup, on a la fameuse housse de transport qui est là, avec rien ici. La télécommande qui a beaucoup changé, ça on va y revenir un petit peu dans cette vidéo. Un kit d'accessoires avec le chargeur de batterie qui permet de charger les 3 batteries en même temps qui sont fournies dans le pack Fly More. Et d'ailleurs, je pense qu'on va les mettre en charge dès maintenant pour éviter de se trouver à sec quand on voudra le démarrer. Un adaptateur secteur, et c'est plutôt pas mal parce que c'est apparemment plus la norme dans tous les appareils électroniques aujourd'hui. Et enfin, les petits câbles. Et ouais, on est passé sur l'USB-C sur ce modèle-là alors qu'on était sur du micro USB sur le modèle précédent. Et donc on a les petits adaptateurs, on en a 2 ici. Un petit kit que je soupçonne être plein de manuels et de bonnes intentions. On est censé avoir quelques pièces détachées à l'intérieur. 3 fois 2 fois 2 hélices, donc on peut les casser un certain nombre de fois avant d'être à court. Un petit tournevis pour les changer. Des joysticks de remplacement pour la manette, on en a déjà 2 qui sont rangés en dessous, mais ça nous en fait 2 de rechange au cas où on les perd. Et enfin, le clou du spectacle, le DJI Mini 2, qui arrive contrairement au 1 avec un protège-hélice, il y a un bouton poussoir ici, et qui ressemble honnêtement comme 2 gouttes d'eau à son prédécesseur. Il y a des spécificités, il y en a que je connais déjà, et puis là, à vue de nez, je dirais que la nacelle est un petit peu plus petite sur le 2 que sur le 1. Je vais essayer de vous faire voir ça à la caméra. Et voilà pour le contenu du kit. Comme vous pouvez le voir, moi je suis parti sur le kit Fly More. On a absolument tout, la totale. Mais si on était parti sur le kit standard, on aurait eu le drone, évidemment les câbles et les accessoires, un kit de 2 x 2 hélices, une batterie, on en a déjà une dans le drone, la télécommande, et puis c'est tout. Tout le reste, c'est uniquement dans le kit Fly More. Moi, à l'époque, pour le Mavic Mini 1, j'étais parti sur le kit normal et j'ai vite regretté parce que déjà, d'une part, on n'a pas la sacoche pour le transporter et comme on voit comme il est léger, fragile, c'est un petit peu dangereux de le transporter sans le protéger. Je trouve ça un peu borderline de la part du constructeur de ne pas donner de quoi le transporter en sécurité. Et en plus, une batterie, c'est bien, ça suffit pour commencer, mais ça fait 20 à 30 minutes de vol, c'est ultra limitant. Et à 45 € la batterie supplémentaire pour le Mini 1 et 55 € pour la batterie supplémentaire pour le Mini 2, on fait quelques économies au moment de l'achat, mais après, dès qu'on veut rajouter des accessoires, ça devient ultra coûteux. Et du coup, pour le Mini 2, même combat, vous avez tout ça dans le pack standard et tout le reste, à savoir la housse, les hélices en plus et le chargeur de batterie externe qui permet de charger les 3 batteries en même temps alors que dans la version standard, vous êtes obligé de mettre la batterie dans le drone et de brancher le drone au secteur pour pouvoir le charger. Du coup, ce que je pense, c'est que si votre budget le permet et que ça correspond à vos usages, il vaut mieux partir sur le kit Fly More dès le début parce que ça va vous éviter de la frustration et vous permettre des économies par la suite. Par contre, il y a un truc que je réalise, c'est qu'on n'a pas, avec le 2, de kit de protège-hélice comme on avait avec le premier dans le kit Fly More. C'était un truc ultra utile parce que c'est un petit drone, il est tout léger, il permet de voler en intérieur et ça permettait notamment d'éviter d'aller fracasser son drone et ses hélices contre les murs ou dans les cheveux de sa copine par exemple. Ah Vincent, tu m'as fait couper mes cheveux. Je suis désolé. Bon, avec un peu de chance, on devrait en trouver un dans quelques semaines sur AliExpress pour une bouchée de pain, mais c'est vraiment, pour le coup, un truc où je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir inclus dans le 2 parce que c'était un truc vraiment intéressant sur le premier. La pochette aussi est moche, je trouve, du nouveau. C'est vrai? Bah ouais, c'est vachement lisse comme design et ça fait un peu, on dirait le sac à main de ma mère, quoi. C'est vrai, bah moi j'aime bien en fait, ça me fait penser à mon sac photo. Je pense que c'est la même texture, un petit peu résistante à l'eau dans une certaine limite évidemment. On en profite pour envoyer un message à DJI qui regarde évidemment ces vidéos. Faites-en un qui plaise à tout le monde. Un truc que j'ai envie de vérifier dès maintenant, c'est l'intercompatibilité des accessoires entre l'ancienne génération et la nouvelle. Déjà, ce qui est sûr, c'est que la housse, enfin ce qui est quasi sûr, c'est que la housse de l'ancien ne pourra pas accueillir le nouveau à cause de l'énorme télécommande. Par contre, sans aucune surprise, si je prends l'ancien,
Je peux le tanker sans problème dans la nouvelle housse avec sa télécommande et tous ses accessoires, il n'y a pas de problème. Concernant les hélices, ça m'a l'air d'être un petit peu la même chose. 47-26, c'est les mêmes vis. Ouh, attends. La tête de vis m'a l'air un petit peu plus petite sur le 1, mais ce sont les mêmes gabarits d'hélices, donc je pense qu'on doit pouvoir les adapter, donc il faut vérifier. Je regarde parce que moi j'ai fait un stock de 40 hélices de rechange, je pense, d'AliExpress, et j'aimerais bien pouvoir les réutiliser sur le nouveau drone, je les confonds tellement qu'ils se ressemblent. Le truc où je suis sûr et certain que c'est pas intercompatible, c'est les batteries. Et je trouve ça assez frustrant parce que pourtant je suis sûr et certain que dans la pratique c'est exactement la même chose à l'intérieur, elles font la même taille, le même gabarit, c'est juste qu'on en a une qui est carrée et l'autre qui est ronde. Donc est-ce que c'est une incompatibilité technique ou est-ce que c'est que celles-là elles sont à 10 € plus chères? Je vous laisse en juger. Peut-être la capacité à la limite, et encore même pas, celles du Mini 1 ont plus de capacité que celles du Mini 2. Enfin c'est un choix incompréhensible mais j'imagine qu'ils avaient la raison. L'argent. Le dernier truc qu'on pourrait tester, je me dis que c'est les filtres ND, puisque la nacelle, comme je vous disais, sur le nouveau m'a l'air un petit peu plus petite. Donc on va voir ça tout de suite, avec un peu de chance. Et bah écoutez, j'ai été mauvaise langue parce que ça passe au poil de fesses, ça passe. Je l'ai même trouvé plus facile à insérer sur le nouveau que sur l'ancienne. Je vais réessayer vite fait. Non, ça marche aussi bien en vrai. Bah écoutez, c'est déjà ça de moins. Les filtres ND qui sont pas à racheter. Mais alors je me dis un truc, c'est que dans la pratique, quand on fait de la vidéo, on a tout le temps sur son drone ou sur sa GoPro un filtre ND de montée. Et je commence à me dire si, justement comme sur les GoPro, une bonne solution pour le Mini, ce serait pas de trouver des filtres ND qui se collent sur la lentille et qui bougent pas, puisqu'au final on les enlève jamais. En plus ça permettrait de mettre du poids en moins sur la nacelle qui parfois est un peu limite et fait du jello quand on est avec un peu de vent. Mais j'ai aucune idée de si ça existe, donc je vais regarder puis je vous dirai ça, mais j'avoue que ce serait peut-être la bonne solution pour ça plutôt que des filtres adaptables. Si filtre ND, exposition, tout ça, ça vous dit absolument rien, vous inquiétez pas, on y reviendra dans la vidéo utilisation du Mini. Par contre, si jamais vous voulez déjà en apprendre un petit peu, j'avais déjà fait une vidéo sur le premier Mini dans laquelle j'expliquais comment régler son exposition et les paramètres correctement et je vous place un lien dans la description de cette vidéo. L'intercompatibilité, je pense qu'on a terminé. Un truc que je réalise, c'est qu'on m'a demandé sur Facebook de m'assurer que les capots étaient compatibles, puisqu'apparemment, pour ceux qui en ont, les pare-soleil utilisent le même clip que les capots. Celui-là est plus abîmé. Nickel, c'est compatible. Le capot du Mini 1 marche sur le Mini 2, donc si vous avez un pare-soleil qui s'adapte comme ça, vous pouvez le conserver. On récapitule. Le pack standard, on a le drone, la télécommande, une batterie. Le pack Flymore, on a en plus 2 batteries, le chargeur multibatterie, des hélices en plus et la sacoche de transport. À vous de décider selon vos besoins, vos usages et votre budget, celui qui vous correspond le mieux en sachant que le Flymore coûte 140 € de plus. Et pour l'intercompatibilité, les batteries, ça marche pas. La housse, elle marche a priori que dans un sens. Par contre, tout ce qui est adaptateur de nacelle, filtre ND, hélice, ça devrait fonctionner d'un modèle à l'autre. Enfin, tout ce que j'en dis, c'est qu'on l'a assez regardé et qu'on devrait peut-être juste passer à la mise en route maintenant. Comme je vous le disais, dans cette vidéo-là, on va se contenter de déballage, de mise en service, de premières impressions. Mais je prévois très vite de vous montrer des premières images de ce drone-là, puis une comparaison entre les deux modèles et enfin un tutoriel sur son utilisation et l'étalonnage pour rendre les vidéos plus belles une fois qu'on les a mises sur son ordinateur, comme on l'avait fait aussi pour le Mini 1. Par contre, tout ça, ça va me prendre quelques jours, donc assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être sûr de ne pas les manquer quand elles sortiront. Cette télécommande, elle est vraiment énorme, quoi. Et en plus, j'ai du mal à savoir dans quel sens ils partent, puisqu'elle est beaucoup plus grosse que celle du 1. Dans le même temps, elle ressemble plus au nouveau Mavic Air 2 qui vient de sortir, mais en même temps, il y a une nouvelle manette pour les drones FPV DJI qui doit sortir dans les prochaines semaines ou mois. Et la manette FPV, elle est pas comme ça, elle est plus comme ça et elle est même encore plus sous format manette de console de jeux vidéo. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre dans quel sens ils essayent d'aller avec ces changements de forme de manette. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais c'est dur d'en parler aujourd'hui. En tout cas, cette nouvelle manette, elle est robuste, elle est pas très souple. Elle tient bien en main, on a des grippes derrière pour accrocher les doigts. On a une belle petite nacelle ici pour venir accrocher le téléphone. A priori, je dirais que ça passe pas pour une petite tablette, un iPad mini. Par contre, pour un grand smartphone comme celui-là, ça devrait marcher nickel. C'est dommage qu'on puisse pas monter une petite tablette. Ouais, je trouve aussi. Surtout que c'est déjà ce que faisait tout le monde sur le Mini et puis au final, on se retrouvait à acheter des accessoires pour caler ici un support de tablette supérieur et après connecter le câble. Ils auraient pu tout simplement le prendre en compte là. Donc j'imagine qu'on va trouver des accessoires là aussi, mais c'est dommage, ça fait sortir des sous en plus alors qu'il aurait suffi de mettre des ressorts ou des bras un petit peu plus longs, je sais pas trop. Bon, du coup, pour brancher, j'imagine que ça se passe par là. Ah bah écoutez, on a déjà la version iPhone qui est branchée dessus. Je me disais bien que ça manquait dans la liste. Et moi, en l'occurrence, je suis sur un smartphone USB-C. Côté téléphone, c'est encore une fois l'application DJI Fly, comme pour le Mavic Mini 1. C'est parti.
Ah, la musique a un petit peu changé. Ouais, mais du coup, ça fait alarme. Pour rappel, le Mini... Ouais, je confirme, c'est plus tout à fait la même chose. Ok, il est là, on a déjà une mise à jour logicielle qu'on va pouvoir installer. Mais voilà, sur le papier, c'est aussi simple que ça. Les deux sont connectés, appairés, on a la mise à jour qui s'installe. Et dès que ce sera terminé, on n'aura plus qu'à aller voler. D'ailleurs, comme vous le savez peut-être, je suis passé télépilote professionnel de drone. Donc la première chose que je fais après le tournage de cette vidéo, c'est le déclarer sur Alpha Tango et programmer ma première mission pour aller vous faire des plans ultra stylés en ville. Pour ce qui est des nouveautés à l'intérieur de l'appareil, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, mais première grosse nouveauté, on passe sur une caméra 4K à 30 images secondes contre 2,7K à 30 images secondes sur le Mini 1. Le Mini 2, il va être capable de faire du zoom numérique jusque x4 pour pouvoir filmer par exemple des animaux de compagnie ou des personnes sans être trop proche non plus. Et il va être capable de prendre des photos en RAW. Et ça, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça vaut encore, mais j'ai hâte de le découvrir et de le partager avec vous. Par contre, un truc qui est un peu frustrant, puisqu'ils ont mis le RAW sur la photo, c'est qu'on n'aura pas la possibilité, en tout cas pour l'instant, de filmer sur un profil plat en vidéo, donc moins de possibilités sur l'étalonnage. Mais en tout cas, sur la photo, ça devrait être un peu mieux déjà. Le Mini 2, il va avoir une résistance au vent qui va être supérieure à celle du Mini 1. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Et puis surtout, on va avoir une portée qui va être beaucoup plus augmentée avec leur nouvelle technologie au Q5 II, qui va nous rallonger la portée de 4 km à 10 km, même si dans les faits, ce sera uniquement en zone FCC, donc aux États-Unis. Et en plus, en France, vous n'êtes pas censé aller aussi loin que 4 ou 10 km de votre drone. Vous êtes censé rester en vue directe, donc en théorie autour de 200 mètres de distance maximum de l'endroit où vous avez décollé. Si jamais vous avez un doute sur ces règles-là, je vais vous mettre un lien vers les règles d'utilisation des drones en France actualisées en description de la vidéo. Mais bon, en tout cas, ce qui est vraiment avantageux avec le fait de passer de 4 à 10 km, c'est que la connexion entre la télécommande et l'appareil est beaucoup plus robuste et on devrait avoir beaucoup moins de coupures. Moi, je vois des fois, je passais derrière un arbre ou un petit obstacle à quelques dizaines de mètres de distance et j'avais des micro-coupures sur la télécommande. Avec un peu de chance, ce sera plus le cas. Tu veux parler de ces micro-coupures qui, sous un arbre, nous fait aller chercher ton drone en plein milieu de la nuit? J'ai aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Ensuite, côté appli, on a quelques nouveautés. On a des nouveaux quick shots, on a la fonctionnalité hyperlapse qu'on n'avait pas sur le premier. Et on a également la possibilité de télécharger les vidéos directement depuis le drone sur son téléphone pour pouvoir faire du montage en direct et pouvoir partager juste après le vol. Honnêtement, je suis plutôt satisfait de ce que je vois là. Ça m'a l'air d'être un nouvel appareil qui cherche pas complètement à tout révolutionner, qui garde ce qui était pas mal sur le premier modèle et qui apporte quelques nouveautés. On n'est pas sur une révolution, donc si vous aviez déjà le 1 que vous en étiez content, assurez-vous vraiment que les nouvelles fonctionnalités apportées par le 2 vous correspondent et vous donnent envie de sauter vers ce nouveau modèle. Je pense que de toute manière, s'ils l'ont sorti, ils sont pas stupides, il y avait des bonnes raisons, ça va nous permettre de belles choses. Est-ce que le fait qu'ils sortent maintenant à 1 mois et demi de Noël, c'est une coïncidence ? Permettez-moi d'en douter, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de l'essayer et puis de vous montrer ce qu'il vaut dans la vraie vie. En tout cas, toutes ces nouveautés, c'est super, c'est bien joli, ça promet des belles choses, mais pour moi ça n'aura de valeur qu'une fois qu'on aura pu les tester ensemble dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous trouverez des liens pour tout ce qui a été présenté aujourd'hui en description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au QG des vidéastes pour ne pas manquer les prochaines parties sur le DJI Mini 2 versus Mini 1. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée et à vous dire à la prochaine.